Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans une dernière vidéo, je vous avais parlé de Jésus qui était invité aux noces à Cana. Et le fait que la présence de Jésus dans ce festin de noces était très bénéfique pour les époux qu'il avait invités. Et j'ai parlé aussi de nos couples actuels. Dans chaque famille, dans chaque couple, surtout ceux qui croient en Jésus-Christ, ce serait bien aussi que Jésus soit toujours invité. Je dirais même pas comme Jésus ne doit pas être un invité de passage. Mais si nous voulons que notre couple soit une réussite, il faut faire en sorte que Jésus soit un invité permanent. Comme Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Dans la noce de Cana, les gens avaient manqué de vin, qui était le symbole de leur joie. Mais Jésus était présent. Jésus a réglé le problème. Mais les gens, pour que le problème soit réglé, les gens ont suivi les conseils de Marie, qui leur avait dit « Faites ce que Jésus vous dit ». Voilà. Et en parlant maintenant, je pense à tous ces couples qui croient en Jésus. Tous ces hommes et ces femmes qui croient en Jésus-Christ et pourtant qui ont leur couple en désarroi, en déroute. Certaines personnes, même quand ils ne disent rien, ils savent bien que leur vie de couple a plutôt une allure de cauchemar. Parce que monsieur n'est pas heureux avec madame, madame n'est pas heureuse avec monsieur. Et bien sûr, chacun tente à rejeter la faute sur l'autre. Mais si Jésus est l'invité permanent dans le couple, et chacun s'applique à faire ce que Jésus dit, malgré toutes leurs difficultés qui sont liées à notre nature humaine, notre nature yaviste, vengeur, eh bien la présence de Jésus peut régler tous ces problèmes. La présence de Jésus, c'est la solution. L'apôtre Paul va écrire aux Philippiens, chapitre 2, il va leur dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Aucun couple ne peut réussir s'il ne s'installe pas dans les dimensions de la grâce. Les dimensions de la grâce. Pourquoi? Parce que même si tu as la plus jolie femme du monde, le plus bel homme du monde, l'homme le plus gentil du monde, la femme le plus gentille du monde, la plus gentille du monde, mais tu auras toujours un homme, un mari imparfait, une épouse imparfaite. Peut-être, avant de te marier, tu avais idéalisé ton futur ou ta future. Mais après le mariage, tu découvres que c'était parce que tu croyais. Parce que souvent, on commet l'erreur de s'attendre à ce que l'autre soit parfait. Ce qu'on ne trouvera jamais. Parce que même en tant que disciples de Jésus-Christ, nous tendons vers la perfection. Je dirais que moi, je peux parler, comme je dis, après 44 ans de mariage, par la grâce du Christ, je suis très heureux dans mon couple et ma femme l'est aussi. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce que je suis parfait, mais parce que tout simplement nous nous appliquons à faire ce que Jésus nous dit. Et pendant plusieurs vidéos qui vont suivre, j'aborderai point par point des circonstances ou des moments ou des événements qui traversent les couples.
et qui apporte souvent beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, voire de désespoir. Et je demanderai à chacun de vous de bien vouloir alimenter ces séquences par vos questions, vos réflexions, qui me permettra de réagir avec vous pour aller beaucoup plus loin. Une des premières choses que je vais dire, extrêmement nécessaire pour la réussite du couple, de la vie du couple, il faut d'abord que chacun accepte l'autre exactement tel qu'il est. Imparfait, avec des défauts et des qualités. Et il faut savoir faire un gros plan sur les qualités et minimiser ce que tu appelles les défauts. Si tu dis, tu veux fonctionner avec ta femme ou avec ton mari avec zéro de tolérance, tu vas certainement vers la catastrophe parce que cet homme-là, cette femme-là, ne sera jamais parfait. Il fera des efforts. Mais si d'abord, tu commences à écouter ce que Jésus dit, tu vas l'accepter, le gracier, la gracier, tu vas l'aimer, pas comme toi-même, mais comme Jésus t'aime. Je disais dernièrement que dans aimer comme toi-même, il y a la place pour la vengeance. Il m'a fait ci, moi je vais lui faire ça. Mais dans aimer comme Jésus nous aime, il n'y a pas de place pour les vengeances. Parce que Jésus lui-même, en mourant sur la croix, va dire, Père, pardonne-leur. Et il faut aussi te dire que, en tant que chrétien installé dans la grâce, ta femme, ton mari, ne sera jamais ton ennemi. Quelquefois, quand j'entends parler certains couples, certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils avaient décidé de se marier avec le meilleur ennemi afin de pouvoir faire la guerre. Non. Moi, ma femme, personnellement, c'est ma meilleure amie. C'est pas mon ennemi. Les ennemis servent à faire la guerre, mais avec un ami, on partage. On a la joie de se retrouver, de se rencontrer. Mais pour cela, il faut demeurer dans la grâce. Pardonner. Il ne faut pas exiger que l'autre pense exactement comme toi. Au contraire, quand ma femme ne pense pas comme moi, et je parle toujours avec mes 44 ans de mariage, quand ma femme ne pense pas comme moi, eh bien ça nous permet de réfléchir et d'avancer ensemble. Nous pouvons ne pas arriver à nous mettre d'accord sur un point. Eh bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, comme nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord entre nous, eh bien posons la question à Jésus-Christ. Nous allons dans la prière. Nous allons dans la lecture de l'évangile, des paroles de Jésus-Christ. Et nous trouvons toujours la réponse. Toi-même, tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. N'exige pas la perfection de l'autre, mais tiens-lui par la main. Avance avec lui vers la perfection. Et arrivé à un certain moment, vous découvrirez tout compte fait votre couple fonctionnant à la perfection. Pas une perfection parce que personne ne peut commettre d'erreur, mais une perfection parce qu'on a appris à fonctionner ensemble dans l'amour, dans la paix, sans se faire la guerre. Parce que vous savez, personne ne peut être heureux face à ses ennemis, face à son ennemi. Il ne faut pas que ta femme ou ton mari soit ton ennemi préféré pour faire la guerre. Non. Si Jésus est l'invité permanent dans ta famille, tu vivras en paix malgré tout. Malgré tout.
Et une chose, je lui ai dit, qui est importante pour, là je parle un peu de moi, en tant comme mari et père de famille, je peux dire pour moi une chose qui est très importante pour moi, c'est que quand je suis à l'extérieur, je peux être très fatigué. Mais quand j'entre à la maison, quand j'arrive chez moi, juste voir le visage de ma femme, ma fatigue tombe au moins de moitié. Sa présence me donne de la force parce que c'est une présence aimante, une présence accueillante. Je suis sorti de chez moi, mais quand je reviens chez moi dans ma maison, je suis accueilli. Et quand ma femme seule elle rentre à la maison, elle est accueillie. Ma présence ne passe pas dans l'indifférence. La présence de ma femme ne passe pas dans l'indifférence non plus. Jésus nous appelle, il dit, venez à moi. Il nous accueille. Nous devons savoir nous accueillir aussi. L'accueil dans les couples, c'est très important. Il ne faut pas négliger la présence de l'autre. C'est déjà ça qui va permettre, quand arrivent les difficultés, ce sont ces temps d'accueil, ces temps de bonheur connus ensemble, qui vont permettre de traverser les moments difficiles. Il y a aussi le fait de savoir parler avec l'autre, de ne pas vouloir être le dominateur. Si tu veux dominer ta femme, ou si la femme veut dominer sur son mari, eh bien vous serez tous les deux malheureux. Parce que un dominateur ne peut jamais être heureux avec son sujet qui est dominé. Et celui ou celle qui est dominé, qui fonctionne comme l'esclave de l'autre, ne pourra jamais apporter le bonheur à l'autre. Une chose qui est d'une extrême importance, c'est l'acceptation de l'autre. Ne jamais chercher à l'humilier, à l'abaisser. Ne jamais négliger, ne jamais prendre sa présence dans l'indifférence. Ainsi, on peut construire le bonheur. Mais je dis bien toujours dans la grâce. Il faut que tu sois prédisposé à pardonner. Et reconnaître aussi quand peut-être l'autre soit peut-être un peu énervé, ça arrive. Et si toi tu peux t'énerver aussi, être énervé par quelque chose. Mais il faut savoir, ces moments qu'on appelle des moments d'énervement, ce sont des moments pièges, où on peut dire ce qu'on ne devrait pas dire. Il faut savoir maîtriser sa langue si même il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si tu vas dire à ta femme, tu vas dire à ton mari des mots qui dépassent ce qui devrait se dire, ça peut faire mal. Bien sûr, si nous demeurons dans la grâce, il y aura toujours le pardon. Mais le mieux, ce sera d'être sage, je dirais, d'être prudent, de savoir l'autre qui est en face de toi. C'est ta femme, c'est ton mari. Mais c'est quand même quelqu'un de fragile, quelqu'un qui a une âme, qui peut être blessé, de ne pas lui parler n'importe comment, de ne pas le traiter n'importe comment. Et savoir aussi, si tu arrives, si tu as dit un mot déplacé, savoir t'excuser, savoir te présenter des excuses.
savoir demander pardon. Et savoir pardonner également. Hmm? Je vais prendre le temps d'aller dans certains détails. Et je m'attends aussi à vos questions pour m'aider à avancer avec vous dans cette réflexion. Parce que tous nous avons qu'une vie. Et quand on est marié, c'est pour la vie. Si on n'est pas heureux dans son mariage, même si on dit à cause des enfants, à cause de ça, je ne vais pas me séparer, on va rester ensemble. Oui, c'est bien de rester ensemble. Mais vous vous rendez compte, c'est toute votre vie qui va être empoisonnée. Vivre avec des non-dits, vivre avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de communion, vivre auprès de quelqu'un avec qui on ne peut pas se parler, vivre avec quelqu'un quand on se voit sa présence, on se sent mal. Finir le travail, avoir peur de rentrer à la maison. Rentrer à la maison en disant qu'est-ce qu'elle va encore me dire, qu'est-ce qu'il va encore me dire. Entrer dans la peur. Non. Moi, ce qui a toujours fait ma force, c'est que même quand j'ai des difficultés dans mon milieu professionnel, j'ai des difficultés à l'extérieur, mais quand je rentre chez moi, ma maison, c'est mon oasis, c'est mon sanctuaire, c'est mon havre de paix. S'il y a du tourment à l'extérieur, eh bien, j'ai hâte d'entrer chez moi. Parce que quand j'arrive chez moi, j'arrive dans la paix, je suis accueilli, je suis reçu. Et je sais que dans cette maison, je suis aimé. C'est là que j'épuise ma force. Pour m'aider les combats qui sont à l'extérieur de ma maison, je me ressource chez moi, auprès de ma femme, auprès de ma famille, qui me comprend, qui me soutient, qui m'élève, qui ne m'écrase jamais. Et je dis pour moi, après 44 ans de mariage, eh bien je sais que tout ce que je peux réussir dans ma vie, dans tous les domaines, tout cela prenne leur base, leur origine, dans ma famille, dans ma maison. C'est là que je me ressource. Bien sûr, parce qu'il y a la présence du Christ. Mais la présence du Christ ne fait pas tout. Chacun de nous a aussi des efforts à faire. Il y a le Christ qui agit en nous. Nous devons l'écouter et agir aussi avec intelligence, avec sagesse. Il y a des choses que le Christ ne va pas venir faire à notre place. Il nous donne sa parole, mais c'est à nous de la mettre en pratique. L'apôtre Paul va écrire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » On reviendra là-dessus, tous ces sujets-là. On en parlera. Mais je vous dis déjà, reconnais ta femme comme ton meilleur ami, ton mari comme ton meilleur ami, mais pas comme ton meilleur ennemi. Je suis sûr que tu ne t'es pas marié avec, dis bon tiens, oh là là, je rencontre mon meilleur ennemi, je vais me marier avec, comme ça je pourrais faire la guerre. C'est pas ça. Ton meilleur ami, avec qui tu vis en paix. En paix, pas parce qu'il n'y a pas la guerre autour. Des fois, il y a aussi la famille qui s'en mêle. On en parlera. On parlera de tout ça. Mais envoyez-moi vos questions. Envoyez-moi vos suggestions. Les points qui vous paraissent intéressants à aborder. Et nous les aborderons ensemble à la lumière de la parole du Christ. Aussi avec les témoignages de mes 44 ans de mariage. Je vous le dis plusieurs fois, hein, parce que pour moi c'est important. Je vois tellement de couples qui souffrent. Qui souffrent, excusez-moi. Tandis que leur vie aurait pu être autrement. Pour moi, mon mariage, c'est la plus grande réussite de ma vie. Je voudrais qu'il soit pour toi aussi ainsi. Que la grâce du Christ t'accompagne. Partage cette vidéo avec d'autres, si tu le veux. Et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.